Comment trouver un logement en France lorsque je ne suis pas en France? C'est la question que des milliers de jeunes qui sont actuellement dans la procédure Campus France se posent. Le consulat exige que vous ayez un logement en France avant de vous donner votre visa. C'est l'une des pièces maîtresses d'ailleurs de la constitution de votre dossier consulaire. Sans cette pièce, il est impossible que vous ayez votre visa. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment est-ce que vous pouvez trouver votre logement sur un site internet en France. C'est ce que moi j'avais fait. Je vais vous dire déjà pourquoi c'est très important d'avoir son logement en France. Ensuite, je vous dirai comment faire. Et pour finir, je vais vous donner une large fourchette des prix des logements en France. Si vous êtes prêts, moi aussi, donc on peut y aller. Moi c'est Toussé Moussa, je suis le promoteur de cette chaîne, l'UDTM. Si seulement tu peux t'abonner à cette chaîne, si tu peux liker déjà cette vidéo, franchement, ça me ferait grand plaisir. Alors, trêve de bavardage, allons dans le vif du sujet. J'avais déjà fait une vidéo sur l'ensemble des pièces à fournir pour la demande de visa. C'est une vidéo assez explicite en fait qui dit ce que tu dois faire étape par étape, les dossiers, les pièces que tu dois rassembler pour pouvoir être sûr d'avoir ton visa. Tu peux retrouver le lien de cette vidéo dans la description en bas de cette vidéo. Et si tu regardes cette vidéo, tu vas te rendre compte en fait que pour justifier son logement, tu as environ 4 possibilités. La première possibilité, c'est une attestation de logement. La deuxième possibilité, c'est que tu as trouvé ton logement au Crous ou bien dans un complexe privé qui fait dans les résidences étudiantes. La troisième possibilité, c'est que tu trouves un propriétaire en France, un bailleur qui est prêt à te concéder un de ces logements. Et là, vous faites ce qu'on appelle un contrat de bail sur une durée déterminée. Et également, tu peux faire une réservation d'hôtel. J'ai fait un petit sondage où j'ai demandé aux étudiants étrangers comment est-ce qu'ils ont souvent justifié leur logement dans la procédure Campus France pour avoir en fait le visa. Et il s'est avéré en fait que c'est le fait de trouver le logement, c'est-à-dire le fait d'avoir un contrat de bail en fait qui dominait à près de 60% en fait dans le sondage. Bon, et qu'est-ce qui justifie cela? Ce qui justifie ça en fait, c'est que la plupart d'entre nous, quand nous venons, nous n'avons ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni tante ici. Donc nous sommes obligés de trouver un logement ici. Le paradoxe dans tout ça, c'est que moi, j'ai remarqué de plus en plus, c'est maintenant que je commence par remarquer ça, de plus en plus, dès que les étudiants ont des acceptations, ils m'écrivent tout ça, aide-moi à trouver une attestation d'hébergement. Mais je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Si tu as un parent ici et qui est à 30 km au plus de ton université, puisque c'est ce que le consulat recommande, il n'y a pas de problème. Demande à cette personne de te faire une attestation d'hébergement. Mais si c'est quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève et qui, avant de te faire même l'attestation d'hébergement, te demande non seulement de l'argent pour ce papier qu'il va faire pour toi, mais te dit aussi, écoute, je te fais ça, mais tu ne viendras pas chez moi. Le but, en fait, ce n'est pas d'avoir ce papier-là. C'est vrai que voilà, ça va te permettre d'avoir ton visa. C'est bien. Mais après, tu fais quoi? Après, tu viens en France pour dormir dans les gares ou bien pour commencer par crier sur tous les toits pour dire je n'ai pas un logement? Non. Si c'est ton dernier recours, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ton dernier recours et dès que tu as une acceptation en même temps, tu commences par faire ça, franchement, moi je n'aime pas. Je n'aime pas. Franchement, quand on me dit ça, je n'aime pas du tout. Bats-toi pour avoir ton propre logement. Une fois que tu as ton propre logement, tu viens en France, pépère, tu vas dans ton logement, tu t'intègres facilement. C'est pour ça que je veux que tu te battes pour avoir ton logement. Et c'est ce que moi j'avais fait. Moi, j'avais cherché pendant 2 mois mon logement. Surtout que j'avais eu mon acceptation en Île-de-France. Et l'Île-de-France, c'est la partie la plus compliquée en France pour avoir un logement. Non seulement ceux qui sont déjà ici ont du mal à avoir le logement. Donc pour moi qui était en Afrique, c'était encore plus compliqué. Mais j'ai cherché pendant 2 mois, jour et nuit, matin, midi, soir, aller sur tous les sites. Mais finalement, j'ai fini par trouver pour dire que
à cœur vaillant, rien d'impossible. Et quand je cherchais le logement, ce qu'il faut savoir, c'est que on m'a proposé des attestations d'hébergement où on me demandait 300 €, des fois 400 €. Mais moi, je n'ai pas accepté. Bon, je me disais que c'était une possibilité. Dans ma tête, je me disais que c'était une possibilité. Mais pour moi, je donne 300 € ou 400 € à la personne. Bon, là, cette personne prend l'argent, me fait le papier. Après, j'ai le visa, d'accord. Mais après, je ne connais personne en Île-de-France. Je ne connais personne. Je viens, je fais comment? Et j'ai cherché. Et jackpot, j'ai fini par trouver. Et comment est-ce que j'ai trouvé? Je te dirai cela dans cette vidéo. Je vais te mettre dans la description de cette vidéo un ensemble de sites sur lesquels tu peux aller pour avoir accès à des logements. Et c'est des sites qui m'avaient un temps aidé. Et au nom de ces sites, il y a le site par excellence que je recommande à tout le monde, qui est le site Locaviz. Et ce site, franchement, pour les étudiants étrangers, c'est le meilleur site. Ok, seulement que pour avoir accès à ce site, il faut déjà que tu crées ton compte Crous. Et créer ton compte Crous, normalement il faut déjà être en France pour pouvoir le créer. Si tu n'as pas encore ce compte Crous là et tu veux que je t'apprenne comment faire ça, même en étant en Afrique, tu peux me le dire dans le commentaire. Et je te dirai, peut-être que je vais faire une petite vidéo rapidement de 2 minutes maximum pour montrer comment ça se fait. Ok, donc Locaviz, franchement, c'est le site par excellence. Tu as la possibilité de choisir ta ville, ton université, un rayon autour de ton université dans lequel tu veux que ton logement soit. Le consulat recommande souvent au plus 30 km. Donc, tu tapes 30 km. Et tu peux choisir également la gamme de prix que tu veux. Si tu veux à partir de 400 € jusqu'à 500 € également, tu mets et tu vois des logements. Et tu as accès directement au contact du propriétaire, son téléphone. Tu peux l'appeler et lui exposer ton problème. Une fois que tu vas sur Locaviz ou sur les autres sites, comment faire? Parce que ça, c'est très important. Tu peux, d'habitude, sur les sites, tu peux soit écrire à la personne sur la plateforme ou bien on te donne son email, tu lui écris un mail. Ou soit tu peux les appeler directement parce que tu as leur contact téléphonique. Moi, je te recommande pour aller vite de les appeler directement. Donc, tu les appelles et tu dis: ah, moi, je suis un étudiant étranger. J'ai eu mon acceptation dans votre ville et je suis actuellement à la recherche d'un logement. Ok, ils vont te dire oui, mais vous n'êtes pas là pour faire une visite de logement, des trucs comme ça. Tu leur dis non. Que c'est vrai que toi tu n'es pas là actuellement, mais que ton cousin ou bien ton frère est là et que celui-ci viendra faire le logement pour toi. Quand ils veulent, même ce soir même, il peut se libérer. Donc tu leur dis ça quoi, parce que en France, franchement, la visite de logement, c'est important pour eux. Donc quand tu dis ça, tu cherches rapidement quelqu'un qui est dans ta ville. Si tu cherches des gens pour faire les visites de logement pour toi, tu peux me contacter. Tu peux me contacter, mon adresse professionnelle est en bas, tu peux me contacter. Et tu verras également mon Facebook, mon Instagram. Tu peux me contacter, tu dis par exemple, j'ai une acceptation à Nantes et je cherche quelqu'un pour visite de logement. J'ai bien dit visite de logement. Je n'ai pas dit recherche de logement. Ça c'est autre chose, je ne fais pas du tout ça. Donc, si tu cherches quelqu'un pour te faire une visite de logement, tu peux nous dire. Donc, dis aux gens, tu as un cousin ou un frère qui viendra te faire la visite de logement. C'est important, ça les rassure un peu. Ok? Donc, une fois que cela c'est fait, ils vont sans doute te demander une caution. Et d'ailleurs, quand tu vas sur le site même, tu verras ce que le propriétaire demande. Il va te dire la disponibilité de son logement. Il va te dire mon logement est disponible à partir du 1er juillet ou à partir du 15 août ou à partir du 1er septembre. Il va te dire également que pour la caution, lui il a besoin d'1 mois de loyer. Certains vont te dire 2 mois de loyer. Certains vont te dire 1 mois de loyer plus le premier mois que tu veux faire. Et il faut savoir en France qu'on paye le loyer au début du mois et non à la fin du mois. Là, nous sommes en fin mai. Moi, j'ai déjà payé depuis le 1er mai mon loyer de ce mois. Donc, c'est à toi de voir si tu as le moyen de respecter ce qu'il dit, quoi. Voilà. Ensuite, ce qui va se faire par la suite, c'est qu'il faut signer le contrat de bail. Pour signer le contrat de bail, voici les différentes possibilités. Tu envoies l'argent au propriétaire.
le propriétaire, il établit le contrat de bail, il signe sa partie et te scanne le document et te l'envoie. Et toi, tu l'imprimes et juste, tu signes également à ton tour. Et tu vas déposer, tu le mets dans ton dossier, tu vas déposer. C'est ce que moi j'avais fait. Soit le propriétaire peut faire établir le contrat de bail, signer, et ton ami, ton pote, la personne qui allait te faire la visite peut également signer pour toi. Donc signer pour tant et signe en ton nom. Donc les deux scannent ça, ils t'envoient ça, toi tu imprimes, tu mets dans le dossier. Et tu peux faire une petite lettre explicative au consulat pour dire « Ah, n'étant pas sur place, mon ami tel est allé me signer le contrat de bail auprès de mon propriétaire. » Et ça passe comme crème. J'ai des amis qui l'ont fait et ça marche. Donc, voici les deux possibilités en fait pour pouvoir signer ton contrat de bail. Et les deux passent clairement. Ou soit, si vous voulez vous compliquer la vie, le propriétaire peut t'envoyer le courrier par la poste. Là, c'est le courrier papier même, en fait. C'est le papier même sur lequel il y a signé qui vient chez toi. Mais franchement, c'est compliqué. Alors, c'est ce qu'il faut faire ça. C'est surtout ce qu'il faut faire. Maintenant, en ce qui concerne la fourchette de prix des logements en France, franchement, ça va varier. Jamais en tout cas en dessous de 300. Rarement. Si ça peut être au Crous. Au Crous, tu peux avoir des trucs de 281 €, des trucs comme ça. Mais très peu d'étudiants arrivent à trouver de logements au Crous depuis qu'ils sont en Afrique. Donc, c'est pour ça que moi, je n'en parle pas souvent. Mais il faut compter au moins à partir de 350 €. Et franchement, c'est le plus bas quoi. À partir de 350 € jusqu'à plus infini. Quel que soit là où tu vas, hein, que ce soit en Île-de-France ou hors de l'Île-de-France, au moins 350 €. Ça peut aller à 400 €, à 500 € au plus. En Île-de-France, il faut compter. Les 350 €, c'est très rare. Ça là, il faut le savoir, en Île-de-France, c'est très rare. Il faut compter à partir de 400. Encore que 400, c'est très bas, franchement. Donc, franchement, disons, dans toute la France, c'est à partir de 350 €. En Île-de-France, c'est à partir de 450 €. Tu peux espérer avoir quelque chose. Sinon, généralement, en Île-de-France, ce que tu trouves, c'est 500 €, 550 €, sinon plus. Moi, pour finir avec une petite blague, quelqu'un m'a écrit récemment pour me dire Toussaint, aide-moi à trouver un logement en Île-de-France entre 200 et 300 €. Je n'ai même pas répondu à la personne parce que je ne savais pas quoi lui dire, quoi. Je savais pas quoi lui dire. Salut à toi, j'espère que tu as aimé la vidéo, like et on se revoit très vite pour que je puisse te donner autres conseils dans cette démarche consulaire qui bientôt va s'achever. Bientôt tu auras ton visa, bientôt tu seras en France et on pourra s'embrasser. Allez, salut!